Parce que dans la marche avec Dieu, il y a des batailles, il y a des combats, il y a des adversités, il y a des choses qui sont contraires. La raison pour laquelle Dieu nous fait passer par des problèmes, il nous crée lui-même des problèmes, il prend le temps de pouvoir nous façonner. Pendant qu'il nous façonne, il nous transmet une connaissance. Vous savez, quand tu souffres tellement de trop, tu auras peur de faire certaines choses parce que tu n'as pas besoin de désobéir à Dieu. Aujourd'hui, les choses de Dieu n'arrivent pas à connaître l'impact parce que tout le monde vient à l'église avec un besoin quelconque. À chaque dimension que Dieu t'amène, il y a de nouvelles stratégies que tu dois mettre en pratique. Si tu n'as pas de stratégie que tu dois mettre en pratique, tu vas échouer. Raison pour laquelle, lorsque même on parle de l'adoration, l'adoration est centrée sur la connaissance. Donner le vin et du pain. L'image de la parole qui l'amène dans la connaissance. Et l'image de l'huile, de l'onction du Saint-Esprit, le vin, c'est l'image de l'onction du Saint-Esprit qui doit l'amener à réussir parce que l'onction brise les jougs. Ce que Dieu cherche en te créant un problème. Qu'est-ce que Dieu cherche exactement lorsqu'il te crée un problème? On va déjà partager les premiers points aujourd'hui. Et puis nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Amen. Ce que Dieu cherche en te créant un problème. On a pris deux textes dans le livre d'Apocalypse, premièrement, et deuxièmement, dans Exode. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons Jean, l'apôtre du Seigneur, qui se retrouve en un lieu, pas un lieu de joie, mais un lieu de souffrance, un lieu où les choses n'étaient pas roses naturellement. Les commentateurs disent qu'il avait les yeux crevés, ça c'est pas écrit dans la Bible, mais dans les textes qu'on a lus, nous allons remarquer que Jean était dans l'île de Patmos, c'est-à-dire vers la mer d'Agé, en Grèce. Il avait les yeux crevés, il ne pouvait naturellement plus voir. Et on l'a acheté là-bas juste parce que il est en train d'apporter la parole de Dieu. Dans le texte qu'on a lu dans le livre d'Apocalypse, il est en train de dire, moi, votre frère Jean, je me suis retrouvé dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et parce qu'il témoignait de la part de Dieu, parce qu'il parlait de la part de Dieu, il a connu des problèmes. Vous savez, il y a certaines vérités qui sortent de la parole de Dieu, afin d'amener les gens sur les droits chemins. Le plus grand problème d'un prédicateur, c'est la vérité qui sort de sa bouche peut affecter la vie des gens d'une manière négative ou positive pour ceux-là qui saisissent le plan de Dieu. Le Seigneur dans Matthieu chapitre 16 regarde Pierre et lui dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont que chères, pendant que Pierre venait de les reconnaître comme le Christ. Jean-Baptiste à son temps parle concernant la relation d'Hérode et d'Hérodias en disant que vous ne pouvez pas être ensemble parce que Hérodias était la femme de Philippe, le tétrarque, qui était le frère d'Hérode, le tétrarque. Philippe était vers Césarée de Philippe et Hérode dirigeait dans la contrée des Judées. Mais vous allez remarquer que le roi n'était pas content. Qu'est-ce qu'il a fait? Jean a été mis en prison. Et ça, c'est quelque chose. Il a été mis en prison et il a fini par avoir la tête coupée. C'est pour cela quand Jésus dit à ses disciples dans Actes des Apôtres au chapitre 1er que vous serez mes témoins, hein, le Saint-Esprit va venir sur vous, hein, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le terme témoin, je vous avais dit que ça veut dire un martyr. Vous serez mes martyrs. Lorsque nous témoignons Jésus, des fois on a des ennemis. Lorsque nous témoignons le Seigneur, des fois ça nous crée des problèmes juste parce qu'on a dit la vérité. Parce qu'il y a un problème que l'homme n'aime pas, c'est qu'on lui dise la vérité. Alléluia. Et là, Jean, le disciple du Seigneur, se retrouve dans l'île de Patmos. Je voulais faire asseoir mon enseignement. J'aime beaucoup parler sur les personnages bibliques. Même lorsque j'enseigne sur un sujet, j'aime qu'on comprenne un peu la vie de la personne, ok? Qu'on comprenne un peu le parcours et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Il était où? Il était en train de faire quoi? Et pourquoi il s'est retrouvé là? Je voulais quand même dire 12 vérités concernant la personne de Jean. 12 vérités concernant la personne des gens qui étaient disciples du Seigneur avant qu'on puisse continuer avec nos textes de base. Je vais dire beaucoup de choses. La première vérité est que Jean l'apôtre était le cousin du Seigneur, fils de Salomé, sœur de la maman de Jésus.
Marie avait une sœur qui s'appelait Salomé. Ça, c'est l'histoire. Et Salomé était la mère de Jean. Donc, c'est-à-dire, Jean était les cousins vraiment du Seigneur. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, ça, la Bible dit, il fit d'abord un disciple de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1er, 35 à 40. Quand vous lisez très bien les contextes, vous allez comprendre qu'on parle de deux disciples qui étaient avec Jean-Baptiste. Et après, ils ont laissé Jean pour suivre les seigneurs. Parmi ces disciples, il y avait André. Et la personne qui explique ces choses, c'est lui-même Jean. Et parlant de lui, il disait l'un des disciples. Il était d'abord disciple de Jean. Et puis, ils ont suivi les seigneurs quand il a commencé son ministère. C'est comme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsque Timothée prit la décision de suivre Paul pendant qu'il était déjà disciple. Parce qu'on parle de lui comme étant un disciple. Sa mère s'appelait Eunice et sa grand-mère s'appelait... qui? Loïs. Et Paul même lui dira que la foi qui était dans ta grand-mère Loïs et puis ta mère Eunice, cette foi est en toi. Amen. Voilà, la troisième vérité est que Jean sortait d'une bonne famille, connue. Ils avaient une entreprise de la pêche. C'était pas comme Pierre. Hein. Pierre, c'était comme un artisan. Il pêche lui-même, il est seul, tranquillement. Mais Jean et celui, ils avaient vraiment une grande entreprise de la pêche. On les appelait le fils de Zébédée. Son père papa s'appelait Zébédée. On les appelait aussi les fils des tonnerres. Le Boanerges. Son frère s'appelait Jacques. Alors, il sortait d'une famille connue, connue même du souverain sacrificateur. Vous allez remarquer, lorsqu'on avait arrêté les seigneurs, Jean était là. Lorsqu'on était en train de poser des questions au Seigneur, on a amené le Seigneur chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Jean était connu là-bas. Et même Pierre avait eu l'accès d'entrer là-bas parce qu'il était avec Jean et Jean était connu. Et Jean, lorsqu'on l'a repéré qu'il était avec les seigneurs, il a fui, il s'est barré et Jean est resté seul. La quatrième vérité concernant Jean était qu'il était le plus jeune de tous les disciples de Jésus-Christ. Il est né entre l'an 5 et l'an 8 après Jésus-Christ. Il était plus jeune que les seigneurs. Ce qui veut dire que lorsque les seigneurs ont commencé le ministère quasiment à 30 ans, Jean pouvait avoir entre 22 et 25 ans. Il est né après les seigneurs et il était le cousin des seigneurs. Cinquième vérité concernant Jean, il fait partie du trio de la transfiguration. Dans Matthieu au chapitre 17, 1 à 13, on nous parle de l'histoire de la transfiguration et Jean était là. Et vous allez remarquer souvent, quand les seigneurs allaient dans certains endroits, ils prenaient 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Même dans Marc au chapitre 5, quand il partait chez Jairus, en arrivant chez Jairus, il a laissé d'autres personnes dehors, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Et dans plusieurs endroits, on va remarquer que Jean était toujours là. Sixième vérité concernant Jean, il mettait sa poitrine sur la tête de Jésus. Jésus l'aimait, selon ce que lui-même il a dit. Jean chapitre 13, verset 23, on a dit qu'il avait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Peut-être pour entendre les battements du cœur du Seigneur, afin de recevoir la révélation apocalyptique. Ce n'est qu'un détail, ce n'est qu'une pensée, ou une hypothèse, si je peux dire ça comme ça. Septième vérité concernant Jean, Jésus lui confia la responsabilité de sa mère. Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Notez ces versets, vous allez les lire à la maison. Après, je vais continuer mon enseignement. Jésus lui confia la responsabilité de sa mère. Jean chapitre 19, 26 à 27. Le Seigneur lui avait dit, fils, voici ta mère. Et il a dit à sa mère, femme, voici ton fils, lorsqu'il mourait à la croix. Huitième vérité concernant Jean, il a écrit 3 livres, dont l'évangile des Jean, l'épître des Jean, les épîtres des Jean, il y en a 3, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. C'est lui qui avait écrit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Et le troisième livre, le troisième livre, bon, je prends les épîtres et je les mets en bloc, comme un seul livre. Et le troisième, c'est le livre d'Apocalypse dont nous allons faire asseoir notre enseignement. Neuvième vérité concernant Jean, 13 ans après la Pentecôte, il a déménagé d'Israël jusqu'à Éphèse, mais avec la mère que Jésus lui avait donnée. Il est parti à Éphèse, il a même construit une maison pour Marie, la mère de Jésus, et Marie est restée très longtemps dans cette maison parce que Marie a vécu très longtemps, et lui aussi, Jean, il a vécu très
très longtemps. Et les commentateurs disent que Marie, on ne voit pas, on n'a pas vu son cimetière. Raison pour laquelle d'autres personnes de la religion disent que Marie est montée au ciel où elle a été ressuscitée. Parce que son corps n'a pas été retrouvé. Ça, c'est la 9e vérité. La 10e vérité, il était responsable de 250 églises en Turquie. L'apôtre Jean. Il était responsable de 250 églises en Turquie. Ce sont des gens qui ont tellement évangélisé le monde entier après la Pentecôte. Et il y a un grand impact, un impact considérable à cause de la taille et de la qualité du ministère qu'il avait. 11e vérité par rapport à Jean. Il était mort à Éphèse. Son tombeau est toujours là jusqu'aujourd'hui. Mais son corps, ou je dirais mieux, ses ossements ne sont plus là, selon les commentateurs. Et à Éphèse, on commémore le jour de sa mort. C'est le 26 décembre, où à ce temps-là, les gens étaient en train de réaliser, de commémorer la mort de l'apôtre Jean à cause de la vie qu'il avait. Il est né à l'an 5 à peu près, il est mort à l'an 105. Il a vécu quasiment 100 ans. Et c'est celui qui a vécu le plus longtemps que d'autres apôtres. Pierre et Jean ont été décapités, Paul et Pierre ont été décapités à l'an 64. Lui, il a vécu très longtemps. 12e et dernière vérité concernant Jean. Il était mis dans l'île de Patmos. C'est de là où nous chutons par rapport à des vérités concernant Jean. Il était dans l'île de Patmos, comme il a dit maintenant dans ses écrits, dans les textes qu'on vient de lire, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. J'aime cet accent assez particulier. À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus, il y a deux choses. Est-ce que la parole de Dieu n'est-il pas le témoignage de Jésus-Christ? Il dit à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque quelqu'un quitte la dimension de prêcher seulement la parole de Dieu et plus encore de commencer à témoigner sur Christ, le message atteint un autre niveau. À ce niveau, la peur, on les met à côté. À ce niveau, les intérêts personnels sont mis à côté. La personne regarde à la croix, regarde Jésus, regarde les intérêts de Christ afin de propager la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient impactées, pour que la vie des gens soit transformée. Lorsque nous parlons du témoignage de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler d'un impact où lorsque même tu lis la parole de Dieu, tu lis l'ancienne alliance, tu dois chercher où est Jésus dans l'ancienne alliance. Lorsque tu lis Noé, tu dois chercher où est Jésus dans l'histoire de Noé. Lorsque tu lis Abraham, tu dois chercher où est Jésus dans l'histoire d'Abraham. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'ampleur, c'est la valeur ou la manière dont on doit centraliser notre bonne nouvelle sur la personne de Jésus-Christ. Mais pourquoi et comment il s'est retrouvé dans cet endroit? Juste parce que Dieu lui a créé un problème. Lui, il a témoigné sur la personne de Christ. Il a été arrêté. Il a été arrêté. On l'a fait venir par l'empereur Domitien, qui régnait à Rome à ce temps-là. On l'a fait venir afin de pouvoir le faire bouillir avec de l'huile. C'est de cette manière qu'il a été arrêté pour qu'on le fasse comme une viande. On chauffe de l'huile et on le met là-dedans. Et bizarrement, le Seigneur, Dieu avait fait en sorte que ça ne puisse pas avoir lieu. Pour des raisons que j'ignore. Et après cela, quand il part en exil, c'est là où on récupère l'apôtre Jean, on le jette dans cette île qu'on appelle Patmos. Il n'est pas parti là-bas volontairement. C'est à cause de ce qui sortait de sa bouche. C'est à cause de ce qu'il disait. Ce qu'il disait lui a créé des problèmes. Et pendant que Dieu lui crée des problèmes, Dieu avait besoin de pouvoir donner une révélation, une connaissance à Jean. Le point que nous voulons développer ce soir, c'est quand Dieu te crée un problème, ce qu'il cherche, c'est de te transmettre une connaissance. Une connaissance. Parlons de la connaissance, on parle de la connaissance lorsqu'on veut parler du savoir. On ne peut pas parler de la connaissance s'il n'y a pas un savoir. C'est qu'on sait, c'est qu'on a appris avec excellence. C'est qu'on a appris au fur et à mesure. C'est qu'on a appris au fil du temps. C'est qu'on a appris auprès de quelqu'un, dans une école, auprès d'un maître. Parce qu'on s'est fait disciple et on apprend. Aujourd'hui, les choses de Dieu n'arrivent pas à connaître l'impact parce que tout le monde vient à l'église avec un besoin quelconque. Nous sommes fervents à l'église parce que nous avons un besoin quelconque. Et le besoin primordial, le but central de notre venue à l'église est mis à côté. Et on a du mal à comprendre que Dieu nous appelle premièrement
afin d'être les adorateurs. Raison pour laquelle, lorsque même on parle de l'adoration, l'adoration est centrée sur la connaissance. Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire qu'il faut adorer celui qu'on connaît. Si tu ne connais pas celui que tu adores, tu ne l'adoreras pas bien parce que tu ne le connais pas. C'est pour cela que vous remarquerez même dans des relations de fiançailles. On avait vu avec Marie, elle était fiancée. Et on l'a amenée auprès de son fiancé afin de pouvoir connaître la famille, afin de pouvoir connaître les maris. Il y a une mention assez particulière que j'aime beaucoup. Joseph ne l'avait jamais connue. L'ange est venu. Si Joseph avait connu Marie, Marie n'allait pas tomber enceinte sous l'aide du Saint-Esprit parce qu'il allait avoir quelque chose qui n'est pas correct. La sémence allait être connotée. Et elle est restée dans la pureté parce que la prophétie avait dit que la Vierge sera enceinte. Il faut que la Vierge soit vierge. Excusez-moi la tautologie. Il faut que la jeune fille demeure vierge pour que la prophétie puisse entrer dans sa vie. Il y a deux choses. La première, elle devait être vierge. La deuxième, elle devait accepter les problèmes que Dieu est en train de la créer. La troisième, elle devait à cette dimension, vous savez, tu peux croire, mais tu crois pour un temps. Or Dieu veut que nous croyions, non pas pour un temps, mais que nous demeurions dans cette croyance, que nous demeurions dans cette foi. On peut croire. Combien de personnes croient? Et à un moment donné, ils se lassent. J'en se retrouve dans l'île de Patmos. Le Seigneur veut lui transmettre des choses. Qu'est-ce que le Seigneur voulait lui transmettre? C'est le livre d'Apocalypse qu'on vient de lire. La première des choses, qui nous transmet la connaissance? Tu es venu à l'église. Tu es enfant de Dieu. Parce qu'après être sauvés, nous tous, nous sommes placés dans des églises, d'une manière ou d'une autre, les églises locaux. Il y a des dénominations. Nous appartenons à l'église corps de Christ. Et après, pour notre croissance, notre maturité spirituelle, on est placé dans des églises qu'on appelle les églises locaux. Là où il y a un pasteur, là où il y a un berger qui dirige peu importe le ministère. Quelqu'un a reçu une vision de la part de Dieu et cette personne essaye d'interpréter, d'imprimer cette vision qu'il a reçue de la part de Dieu au peuple que le Seigneur attire auprès de lui. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé depuis les temps anciens. Mais sauf que dans la culture des églises primitives ou de l'église primitive, on parlait de l'église d'Éphèse, on parlait de l'église de Corinthe, on parlait de l'église de Rome. Et quand on dit l'église d'Éphèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule église, il y a plusieurs églises. Et lorsque même la lettre va venir de la part de Paul, de la part des apôtres, toutes ces églises vont lire ça. Et c'est pour ça que vous remarquerez, si vous lisez dans la Bible, on parle des églises des maisons. Lorsque nous ne connaissons pas, lorsque nous n'avons pas la connaissance, souvent nous nous retrouvons, nous faisons des erreurs, nous faisons des bêtises. On retombe sur la même chose. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a du mal à avoir une foi stable. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la connaissance. Lorsque nous avons la connaissance de la personne que nous sommes en train de suivre, de la personne qui était à la croix, quels sont les enjeux, quelles sont les valeurs du salut que nous avons reçu en Dieu, c'est là où nous serons équilibrés. Parce que quand les épreuves viendront, l'apôtre Jean est en train de dire que je suis ici à cause du témoignage de Christ, à cause de la parole de Dieu. Il dit, moi, votre frère, qui a eu part? J'ai eu part à la persécution, à la tribulation. Apocalypse chapitre 1er, on commence à partir du verset 9. Il dit, j'ai eu part à ces choses, à la souffrance, je connais la souffrance. Je participais à la souffrance de Christ. C'est que Pierre est en train d'expliquer. Dans 1 Pierre au chapitre 4, j'ai eu part à ces choses. Et je vous dis, et cette révélation que Jean a reçue, ou cette connaissance, parce que la connaissance amène une révélation. Quand tu reçois une connaissance quelconque, tu reçois la révélation. Et la révélation, c'est ce que tu ne connaissais pas. C'est ce qui a été voilé. C'est ce qui est démasqué. C'est ce qui est dévoilé. Et quand tu entres maintenant dans cette révélation, tu as directement la connaissance. Parce que connaître, c'est savoir. Et lorsqu'on sait, on est illuminé. On reçoit la révélation. Alors, Jean maintenant, Dieu veut lui montrer des choses. Mais qu'est-ce que c'est malheureux au jour d'aujourd'hui? Tout le monde veut venir à l'église parce que j'ai besoin du mariage, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un CDI, j'ai besoin de ceci, j'ai des problèmes, raison pour laquelle je viens à l'église. Et vous remarquerez que lorsque même Dieu ne donne pas la solution à nos problèmes aussitôt, il y a un problème. Si tu n'as pas la connaissance, le savoir dans un domaine quelconque, tu ne peux pas connaître la réussite. Beaucoup des échecs que nous connaissons, c'est parce que nous ne sommes pas éclairés par rapport à ces domaines-là.
Beaucoup de jeunes gens, lorsqu'ils veulent s'engager au mariage, combien de personnes, je les ai donné des conseils, même ici. J'ai dit, attention, tu dragues en désordre. En draguant en désordre, tu vas être le plus perdant du monde entier. À un moment donné, tu seras triste parce que tu vas perdre tellement beaucoup. Il y a une réalité. Nous ne sommes pas nés aujourd'hui. On est nés avant-hier. Il y a une réalité qui est là et que les filles se parlent toujours entre elles. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque la femme est amoureuse, toute la nation sera au courant. Mais lorsque l'homme aime sous ses yeux. C'est une vérité. Et quand la femme, quand tu jettes le filet, c'est-à-dire quand tu dragues une femme, sache-le que la femme va parler à une amie. Cet ami-là a aussi son ami. Cet ami-là a aussi son ami. Avec les hommes, on garde. Mais avec les femmes, ça va trop vite. Et c'est comme ça, ça ne changera pas. Si tu veux le changer, tu vas perdre le temps parce que ça ne changera pas. Ça ne change pas. Et lorsqu'on ne t'enseigne pas, comment? Vous savez, les gens croient avoir la maîtrise dans toute chose. La maîtrise qu'on avait dans le monde n'est pas pareille qu'à l'église. À l'église, tout ce qui se fait à l'église doit se faire selon la parole de Dieu. Quand tu vas faire quelque chose selon toi, tu vas connaître l'échec et Dieu va t'exposer. Et quand Dieu va t'exposer, ça sera la honte. Ça sera la tristesse. Et le diable peut entrer là-dedans pour te dire que non, on ne m'aime pas. Telle personne ne m'aime pas. Le pasteur ne t'aime pas. Parce que l'ennemi travaille. C'est pour ça que j'aime la Bible qui dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que tu peux te retrouver, ton cœur peut être détruit. Bien aimé, quand la Bible dit garde ton cœur plus que tout, la Bible n'a pas dit garde ton œil. L'œil, tout le monde protège son œil. Même lorsque quelque chose veut entrer dans ton œil, tout de suite tu fermes les yeux. Tout le monde protège son œil parce que je veux voir. Mais tout le monde ne protège pas son cœur. On ne protège pas nos cœurs. Et nous ne savons pas que ces cœurs-là, l'œil peut ne plus fonctionner. Si les cœurs-là s'arrêtent, c'est la mort. Hein. Tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans, ça s'arrête, tu meurs. Mais ton œil peut avoir un problème, cet œil-là sera là. Et si ton cœur est là, tu vas continuer à vivre. Et si Dieu fait un miracle, cet œil-là qui était abîmé, Dieu peut le guérir. Mais si le cœur s'éteint, ça devient un autre problème parce que tous les corps vont s'éteindre. Garde ton cœur. Il y a un moyen de pouvoir garder les cœurs. La connaissance, c'est la capacité, deuxièmement, la capacité de savoir. De savoir quoi? De savoir certaines vérités de la vie. Toutes les vérités ne se ressemblent pas. Toutes les connaissances ne se ressemblent pas. Dans chaque domaine de la vie, nous avons besoin d'être éclairés, d'être illuminés, afin de pouvoir connaître comme on n'a jamais connu. C'est ce qui nous amène à connaître les avancées réelles. Dans 3 Jean 2, vous allez remarquer qu'il y avait un homme qui s'appelait Gaius, qui craignait Dieu, il marchait avec Dieu, mais il n'avait pas la connaissance concernant la prospérité de sa santé. Jean lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Je veux que tu sois en bonne santé. Écoutez, envoyez la vidéo, si tu es prédicateur, envoie ta vidéo sur Casarema. Mais seulement comment lier les démons. Tu vas voir 100 000 vues. Mais enseigne la parole de Dieu, tu vas voir que non, 3 000 vues. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas l'enseignement. Les gens n'aiment pas être enseignés parce que les gens sont pressés. Ils veulent à tout prix entrer dans la bénédiction. Pendant que Dieu a besoin de leur transmettre une connaissance. La connaissance t'amènera à être béni. Non seulement à être béni, mais à demeurer dans cette bénédiction. Si vous regardez la vie d'Abraham, Dieu est en train de chercher quelque chose. Qu'Abraham devienne une source de bénédiction. Qu'Abraham devienne une grande nation. Mais pour qu'Abraham devienne une grande nation et qu'il devienne une source de bénédiction, que tout le monde, lorsqu'ils vont regarder Abraham, ils vont voir quelqu'un qui a marché avec Dieu. Les gens peuvent voir comment est-ce que Dieu marche avec les hommes. Abraham devait commencer une culture, une mentalité, une façon de faire, une façon de vivre. C'est le Père. Et Dieu devait travailler avec sa personne. Dieu devait l'amener à la connaissance. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham ne savait pas qui il appelle. On a dit qu'il adorait d'autres dieux. Josué 24, chapitre 2. Ils adoraient d'autres dieux de l'autre côté de la Mésopotamie. Quand Dieu l'appelle, il devait avoir la révélation de Dieu. Dieu appelle Moïse. Parce que Moïse avait compris que quand Abraham était appelé, Abraham n'avait pas la connaissance de Dieu. Moïse pose la question à Dieu. Les gens me demanderont quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai? Exode chapitre 3. Parce qu'Abraham ne l'avait pas fait. Jusqu'à ce que Melchisedec s'est présenté devant Abraham pour lui parler de El Elyon, les dieux très hauts, les dieux qui dépassent les dieux que lui il adorait. Et Melchisedec lui a donné le vin et du pain. L'image de la parole qui l'amène dans la connaissance. Et l'image de l'huile, de l'onction du Saint-Esprit, le vin, c'est l'image de l'onction du Saint-Esprit qui doit l'amener à réussir parce que l'onction brise les jougs. L'onction effraie le chemin face à des adversités.
Parce que dans la marche avec Dieu, il y a des batailles, il y a des combats, il y a de l'adversité, il y a des choses qui sont contraires. Des fois, vous êtes dans la barque comme ça, vous allez voir qu'il y a le vent qui sera contraire. Comme les disciples, ils étaient dans la barque, le vent était contraire. Mais dans la vie des hommes, nous sommes comme dans une barque, nous traversons dans un fleuve et les vents peuvent être contraires. Et quand les vents sont contraires, si tu n'as pas la connaissance, il y a un problème. Moi, Jean, je prépare à la tribulation. Je connais la souffrance. Et voilà là où je me retrouve. J'ai déjà vécu des choses négatives, ok? Mais là, je me retrouve encore dans un endroit compliqué. À cause de l'évangile. Pourquoi? Pour que Dieu lui donne une connaissance. Moi et toi, pardon, nous lisons Apocalypse. Nous lisons Apocalypse parce que Jean, à l'âge de 95 ans, à l'âge de 90 à 95 ans, il était dans l'île de Patmos. Et dans cette île-là, il n'avait plus les yeux pour voir, on l'avait crevé les yeux. Il a loupé de pouvoir être bouilli dans l'huile par Domitien. Et Dieu l'a gardé en vie parce que tout ce qu'il a entendu du cœur du Seigneur, lorsqu'il mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur, devait connaître une autre dimension afin de pouvoir voir des choses qui arriveront dans la suite des temps et voir des choses qui s'est passées. Il y a deux choses. Quand tu reçois la connaissance dans un domaine quelconque, la connaissance t'amènera à pouvoir comprendre ce qui se passe maintenant dans le domaine où tu es en train de faire. Deuxièmement, la connaissance t'amènera à connaître ce qui s'est passé. Les gens qui ont fait ces choses avant toi, les gens qui ont traversé, qui sont passés sur la route qui n'était pas encore passée. La troisième des choses, tu connaîtras ce qui va arriver. Raison pour laquelle, quand Jean reçoit la révélation de la part de Jésus-Christ, celui qui est en train de le parler avait reçu la révélation de la part de Dieu. Dans l'île de Patmos, c'est Jésus qui nous parle, au travers d'un ange. L'ange lui parle de la part de Jésus. Or Jésus, ce qu'il transmet à l'ange pour Jean, il a reçu ça de la part de Dieu. Vous savez, quand tu n'as pas la connaissance, tu peux venir à l'église. Tu vois les enfants, tu fais... Mais la parole de Dieu est en train de t'enseigner. Tu prendras la vidéo, tu vas dire, je vais écouter ça sur YouTube. Tu prendras ça sur YouTube, tu mets là. Tu veux écouter seulement, tu te déplaces, tu entends un bruit. Tu cours d'abord. 7 minutes, la vidéo passe. Quand tu reviens, tu ne comprends plus rien. Quand tu n'as pas le souci de pouvoir avoir la connaissance, tu ne vas pas développer l'onction qui empêche la connaissance de ne pas venir en toi. Je m'explique. Quand tu n'as pas les goûts, les désirs d'avoir la connaissance, tu manqueras une onction qui va te protéger pour conserver la connaissance et avoir la connaissance. Le désir et les goûts de la parole en toi, de pouvoir avoir la connaissance en toi, t'amènera à la stabilité et ça va développer en toi une protection. Et l'ennemi ne saura pas t'empêcher d'avoir la connaissance. C'est là où, quand tu veux lire la parole de Dieu, le diable n'est pas content. Il te donne le sommeil. Mais quand tu es devant la télé, tu n'as pas de sommeil. Quand tu parles au téléphone pendant 3 heures du temps, 2 heures du temps, tu n'as pas de sommeil. Écoutez, je vous dis quelque chose, une vérité. Va aller chez Orange, aller chez SFR en France, aller partout chez Tango. Tu vas voir qu'on donne aux gens les abonnements illimités. Sortez les relevés, sortez les appels. La plupart des appels, hein, c'est souvent les noirs. Tu ne verras jamais un blanc qui travaille, qui doit dormir à 21h. Parce que demain, il doit se réveiller à 6h du matin pour aller travailler. Il doit se lever, il doit se préparer. Parce qu'à 8h, il doit être au bureau. Tu ne le verras jamais au téléphone. Et ce sont des abonnements qu'on fait pour les immigrés. Et il y a 10 ans, 15 ans au Luxembourg, il n'y avait pas des abonnements ici. Il n'y avait que Lux GSM. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et ici, je me rappelle quand je suis venu pour la première fois, quand les noirs s'est rencontrés, ils se disaient bonjour. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y a 20 ans en arrière. Mais plus nous venons, on nous met des abonnements. Pour les abonnements, est-ce que les gens qui ont mis des abonnements, est-ce qu'ils sont mauvais? Ils ne sont pas mauvais. Mais sauf que l'ennemi check, il cherche à voir là où il peut vous amener dans la distraction. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le diable dit, les abonnements, ces gens-là, ils aiment ça. Je vais les distraire par rapport à ça. Tu peux aller déposer tes CV, je ne sais pas, demain matin. Tu étais tellement au téléphone jusqu'à 4h du matin. Ça fait que tu as dormi que 2 heures, tu n'as pas écouté le réveil.
Tu vas te réveiller le matin, tu pars au travail. Ta tête est saturée juste parce que tu es fatigué. Si un ventre affamé n'a point d'oreille, et je dirais et une mémoire fatiguée. La conscience, la connaissance dans un certain domaine. Cette connaissance a amené les gens à recevoir les choses pas pour lui. Il était déjà avec le Seigneur, il a fait sa part. Mais tu as besoin de la connaissance pour tes enfants. Tu as besoin de la connaissance pour laisser un héritage. Tu as besoin de la connaissance afin que demain, quand tu ne seras pas là, que tes enfants ne puissent pas te maudire, ne puissent pas aller dans ta tombe pour te maudire parce que tu n'as rien laissé. Mais il faut avoir la connaissance de la gestion des finances, la connaissance de la vie de tous les jours, la connaissance sur les mariages, la connaissance dans n'importe quel domaine. Raison pour laquelle, comme on a difficile à pouvoir comprendre le plan de Dieu, Dieu nous fait traverser par des problèmes. Il nous crée un problème dans le but de pouvoir nous transmettre la connaissance. Ma Bible à moi dit ceci. Dans le livre de l'Exode au chapitre 13, Israël a quitté l'Égypte au chapitre 12. Dieu les amène. Au lieu que Dieu puisse les amener dans les chemins courts, 3 jours après qu'ils se retrouvent en Israël, Dieu a dit, le chemin là est court, mais les Philistins sont devant. Et quand ils vont croiser les Philistins, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir peur. Ils vont retourner en Égypte. Et si on rentre dans le contexte, vous allez remarquer que ce chemin-là, il n'y avait pas l'eau. Qu'est-ce que Dieu fait? Il les amène dans les chemins où ils vont traverser dans l'eau et ils vont entrer dans le désert. Quand ils vont chercher à retourner, l'eau là est tellement profonde, ils auront du mal à pouvoir traverser pour retourner en Égypte. Parce que quand ils ont traversé, il y a eu une main puissante de Dieu qui a effrayé un chemin pour qu'ils traversent. Alors ils amènent sur un long chemin. Ils savent que sur ces chemins, ils vont faire 40 ans. Et pendant qu'ils seront dans le désert, ils vont avoir la loi, ils vont avoir le tabernacle, ils vont avoir le sacrifice, afin que les gens puissent commencer à s'approcher de Dieu pour les connaître. Parce que plus tu es dans la parole, plus tu es dans l'adoration qui est l'image des sacrifices, tu vas t'approcher de Dieu. Ma Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est là maintenant, nous allons le voir de près. C'est tout à fait normal. Quand je suis loin, je ne vois pas très bien Steve. Plus je m'approche de lui, je vais le voir bien. Et plus je m'approche, je vais le toucher. C'est là où Jean lui-même, il a dit dans 1 Jean 1:1, ce qui était, ce qui est, concernant la personne de Christ, nous l'avons touché. Mais pour toucher, il fallait s'approcher. S'approcher là, c'est pas charnel. C'est pas physique. Je vous donne un exemple physique pour vous emmener à ce qui est spirituel. J'ai un problème. J'étais en Égypte. J'étais esclave de Pharaon. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il m'amène par un long chemin. Le chemin là, je traverse l'eau. Je ne peux plus revenir. Il n'y a pas de bateau. Le fleuve là est énorme. Je ne peux plus retourner. C'est un aller sans retour. Même eux-mêmes, quand ils disaient dans le désert, Exode chapitre 14, ils étaient en train de murmurer. Verset 12, 13, ils étaient en train de murmurer. Au verset 13, Exode 14, Moïse les a dit, restez calmes, restons en place, vous allez voir la délivrance que Dieu va vous accorder. Ils savaient qu'ils ne vont pas retourner. Ils avaient juste craqué. Au chapitre 16, l'eau a manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a manqué. Ils ont commencé à murmurer, à murmurer. Ils savaient qu'ils ne peuvent pas retourner. Mais s'ils avaient pris les chemins courts, ils allaient retourner. C'est pour cela, avant que Dieu puisse te bénir, il a besoin de te transmettre la connaissance dans un domaine quelconque qui t'amènera à la bénédiction. Maintenant, il s'est dit, s'il fait ça vite, l'Égypte n'est pas loin de toi. Tu vas retourner en Égypte parce que l'Égypte n'est pas loin. Tu es devenu enfant de Dieu lundi, mercredi tu es visité, tu n'as que 2 jours au milieu, tu vas retourner en Égypte parce que la mentalité n'a pas encore shifté, parce que tu n'as pas encore acquis assez de connaissances. Mais lorsque tu fais un long chemin, tu as demeuré longtemps en Christ. Peu importe les réalités, tu ne sauras pas retourner en Égypte. Raison pour laquelle Dieu nous fait passer par des problèmes. Il nous crée lui-même des problèmes. Il prend le temps de pouvoir nous façonner. Pendant qu'il nous façonne, il nous transmet une connaissance. Celui qui sort du désert
qui ne meurt pas et qui est en Égypte aura la connaissance de Dieu, la connaissance de Moïse, la connaissance d'Aaron et la connaissance de Myriam. Et je suis en train de parler de Josué, qui avait aussi la connaissance de la terre promise pendant qu'il était encore dans le désert. Bien aimé les Seigneurs, je sais là où je vais. Je peux trébucher aujourd'hui, je peux rater aujourd'hui, je peux perdre quelque chose aujourd'hui. Mais au moment où je sais, que je connais la terre promise, c'est ça le plus important. Parce que celui qui n'a jamais échoué, c'est celui qui n'a jamais commencé. Je parle de Josué et de Caleb, Macro Sobra, qui étaient en Égypte. Ces gars avaient 40 ans. Josué et Caleb, ils avaient 40 ans. Moïse en avait 80. Alors ces gens-là, ils ont vu des choses qui se sont passées en Égypte. Et en Égypte, ils étaient aussi des gens qui étaient réduits en esclavage parce qu'ils avaient déjà 40 ans. Et ça faisait 20 ans depuis qu'ils étaient en train de travailler le brick pour Pharaon. Ils connaissent la souffrance parce que le travail commençait à 20 ans lorsque tu fais les dénombrements. Ils entrent dans le désert. 45, 50, 60. Dieu leur fait des promesses. Je vais vous donner ça. À Caleb même, on lui avait dit que non, tu vas prendre Hébron. Ils ont reçu des promesses. Ils ont reçu des promesses. Et Josué a eu des problèmes. Nombre chapitre 11. Il était jaloux de ceux-là qui prophétisaient, qui n'étaient pas venus là dans la tente d'assignation. On l'a cassé violemment. On lui a dit, es-tu jaloux? Si tout le monde pouvait devenir des prophètes, toi tu es jaloux. Il a été cassé. Alors il avait la connaissance de Dieu, la connaissance de Moïse. Il a vu là où Moïse, Dieu lui a dit, parle au rocher. Moïse a frappé sur le rocher. Il a vu, Nombre chapitre 12, là où Moïse a pris la femme éthiopienne. Il a vu les erreurs de Moïse. Il a vu les exploits de Moïse. Il a vu la puissance de Dieu séparer l'eau de l'Égypte, là, le fleuve Nil. Et c'était facile pour Josué, devant le Jourdain, de pouvoir séparer aussi de l'eau. Moïse avait utilisé les bâtons. Mais quand Moïse et Aaron sont morts, les bâtons là étaient déposés dans les tabernacles. Et les bâtons étaient déposés dans le tabernacle, il n'y avait plus les bâtons. Mais quand Josué a pris les bâtons de commandement, il n'avait pas les bâtons. Josué, on lui a donné la stratégie par la parole. Parce que celui qui s'est révélé à Josué, c'était l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, il vient, il fait peur de loin. C'est pour cela, quand ils étaient en train de progresser, les gens avaient peur déjà au son du bruit de leurs pieds, parce qu'il s'agissait de l'Éternel des armées. Et au temps de Josué, il ne fallait pas prendre les bâtons, parce que les bâtons étaient dans les tabernacles. Mais Josué devait prendre le sacrificateur qui devait poser en premier les pieds dans l'eau du Jourdain pour que le Jourdain se sépare. C'est-à-dire à chaque dimension que Dieu t'amène, il y a de nouvelles stratégies que tu dois mettre en pratique. Si tu n'as pas de stratégie que tu dois mettre en pratique, tu vas échouer. Mais les stratégies qu'on doit mettre en pratique, c'est ça la connaissance. J'ai 15 ans, 14 ans de mariage, j'ai la connaissance dans les mariages. Tu peux avoir 31 ans de mariage, tu n'as la connaissance que de 4 ans de mariage. Quelqu'un peut avoir 16 ans de mariage, mais il a la connaissance de 16 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance. Et qu'est-ce que la connaissance amène? Il dit, bébé, tu peux nous mettre Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Écoutez ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité. Mais comment connaître la vérité? On connaît la vérité auprès de quelqu'un. Mais qu'est-ce que la vérité fait en nous? La vérité nous donne une révélation. Écoutez. Lorsque la vérité devient une révélation, ce n'est plus exactement ce qu'on avait appris de quelqu'un. C'est quelque chose que Dieu a déposé dans notre cœur sur base de la connaissance qu'on a reçue. La même connaissance qu'on doit transmettre à Steve, qu'on doit transmettre à Suleiman, qu'on doit transmettre, je ne sais pas, à n'importe qui, quand ça va arriver chez vous, ça ne sera plus une simple connaissance, ça sera une révélation. La révélation, c'est-à-dire la pensée que Dieu veut te transmettre partant de la connaissance que tu as reçue. Mais pour chacune des personnes dans ce lieu, ça ne sera pas pareil. C'est pour cela que tous les gens qui ont traversé sous la nuée, qui ont été baptisés en Moïse, toutes ces personnes-là qui étaient dans le désert avec Moïse ne sont pas arrivés et tous à Canaan. Pourquoi? D'autres ne sont pas arrivés à cause de l'âge. Ils avaient moins de 20 ans, ils n'avaient pas de problème. Quand on tuait les gens, ils étaient des bébés. D'autres n'étaient pas encore nés. D'autres, ils étaient là, Josué et Caleb,
et ils sont entrés. Mais d'autres étaient là, ils sont morts dans le désert. Mais ils ont reçu la même connaissance. Ils étaient sous la même onction. Ils avaient le même tabernacle. Ils avaient tout en commun. C'est pareil quand on vient ici. Tout le monde vient, nous écoutons la même parole. Cela dépend maintenant de qu'est-ce qui te prend beaucoup plus de temps. Le téléphone, la télé, les bouquins qui n'amènent à rien, la masturbation, la pornographie, les commérages, la médisance, la vérification des tenues des gens qui ne savent pas très bien s'habiller, comme si ça amenait les gens au ciel, l'habillement, la distraction, les doutes, la peur du lendemain, parce que le lendemain appartient à Dieu. Mais notre problème se repose dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire chercher la connaissance de celui qui nous a sauvés. Cette connaissance, c'est Jésus qui nous donne. Jean chapitre 14, verset 8 à 9. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Philippe. Jésus dit, ah Philippe, 3 ans yangoyo. Ça fait 3 ans là. Tu ne connais pas le Père, mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, hein, derrière une connaissance, il y a quelque chose qui est caché. Quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Derrière Jésus, il y a quelqu'un qui est caché. C'est Dieu. C'est-à-dire, quand tu acquiers la connaissance dans un domaine quelconque, il y a 3 choses que tu vas développer. La première des choses, la persévérance. Dans ce que tu fais. La deuxième des choses, la maîtrise de soi. La troisième des choses, la capacité de pouvoir apprendre par des réalités pour transmettre aussi à d'autres personnes qui viennent après. Des fois, on s'étonne. Hein? Tu peux avoir des enfants à la maison. Tes enfants écoutent Suleiman, qui n'est pas leur père ni leur oncle, mais tes enfants ne t'écoutent pas. C'est parce que peut-être il a l'option, il a la matière par rapport à ce genre de traitement. I hope you understand. J'espère que tu me comprends. J'espère que tu me comprends. Et cette connaissance, ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Amen. La problématique, c'est quoi? Les gens ont du mal à chercher la connaissance dans un domaine quelconque, juste au nom de l'orgueil. Parce qu'ils se disent, ils oublient. Il y a 2 choses. Il y a l'orgueil et l'ignorance de leur propre personne. Parce que quand tu n'es pas ignorant de ta personne, aucune personne en ces lieux manque de connaissances dans tous les domaines. Il peut y avoir 10 domaines, tu as la connaissance dans 6 domaines. Mais il y a 4 domaines qui boitent. Maintenant, tu dois chercher la connaissance dans ce domaine-là, tu seras complet. Le diable t'amènera à dire, si tu pars chercher la connaissance, on va dire que tu es vide, tu es tonneau vide. Vous savez, quand mes enfants vont grandir, il arrivera des fois certaines choses, je ne saurais pas leur transmettre ça. Ils peuvent parler avec Floyd, ils peuvent parler avec Eric. Parce que c'est ton enfant, des fois ça ne peut pas passer. Je disais à l'évangéliste Lauriane, un jour Samy aura des choses dans le cœur, il ne te dira pas. Mais il dira à moi. Mais à un moment donné, quand j'avance, il y a certaines choses, moi je demande à Eric, parle avec Samy. Et quand Samy est avec Eric, il parlera beaucoup. Quand il est avec moi, il ne parle pas, il parle moins, c'est moi qui parle. Or, il doit aussi beaucoup parler. Raison pour laquelle il y a des choses, j'envoie Eric. Quand je vais user de mon autorité de père, je viens, je lui dis arrête ça. Mais quand il faut dialoguer, des fois j'envoie Eric. Je lui disais que tu auras des enfants, à un moment donné, ils ne te diront pas des choses. Elle m'a dit non, mes enfants sont attachés à moi, ils ne me diront pas. Non, j'avais la connaissance qu'elle n'avait pas, la matière. Je lui ai dit, je suis un homme, tu es une femme. Tu ne connais pas les hommes parce que tu n'es pas un homme. Et tu ne connais pas non plus les femmes parce que je n'ai jamais entendu que tu avais des amis. Mais moi maintenant je suis un homme, j'ai eu que des amis femmes, je m'entends bien avec les femmes et moi-même je suis un homme. J'ai la connaissance des hommes, j'ai la connaissance des femmes parce que je suis beaucoup resté avec les femmes. Ce qui veut dire que j'ai des choses à t'instruire même toi avec ton âge. Prends ton âge, enterre-le, moi je vais t'apprendre des choses. Parce que quand nous on est Madabra, Dakrobo Sabra, il y a des choses, quand toi tu regardais la télé à la maison, nous, on était dehors en train de connaître.
Il y a une différence entre une fille qu'on a dévergée à 19 ans et l'autre qu'on a dévergée déjà à 3 ans. Ils n'ont pas la même connaissance dans le mystère de la destruction. Cette connaissance que je suis en train de parler, on la trouve dans la Bible, on la trouve dans Jésus-Christ. Parce que la Bible a la réponse de toutes choses. La Bible traite des problèmes psychosomatiques, les problèmes qui sont liés à la psychologie, les problèmes qui sont liés au cœur. La Bible traite les blessures intérieures que les hommes ne peuvent toucher. Tu peux aller chez le psy, mais il ne faut pas te donner la solution. La Bible traite des problèmes économiques, parce que ce jeune homme Joseph, qui n'était pas licencié en économie, mais lorsqu'il est devenu gouverneur, parce qu'il a été vendu, il a traversé la souffrance. Et pendant qu'il était en train de souffrir, pendant qu'il était avec les Madianites étaient des commerçants. Pendant qu'ils vendaient et ils rachetaient, Joseph est en train de regarder comment administrer, comment faire la gestion des finances, comment faire la gestion d'une entreprise. Il est en train de voir. Lorsqu'il se retrouve devant Potiphar, il regarde la situation de Potiphar. Si la femme de Potiphar est en train de chercher à coucher avec Joseph, parce que Potiphar était toujours absent. La dernière fois que Potiphar a fait l'amour avec sa femme, ça datait de 2 ans. Et sa femme était en manque. Sa femme a vu Joseph la poitrine comme l'armoire. La femme de Potiphar a dit, je vais aller vers ce jeune homme. Mais ce jeune homme avait aussi la connaissance de la souffrance. Et que, vous savez, quand tu souffres tellement de trop, tu auras peur de faire certaines choses parce que tu n'as pas besoin de désobéir à Dieu. Et quand la femme de Potiphar venait, et Joseph est en train de reculer, Joseph a dit, la problématique c'est quoi? Je vais te laisser ces vêtements. De toute façon, si tu restes avec mon vêtement, c'est pas la tunique que mon père m'avait donnée. La tunique que mon père m'avait donnée, ça a été arraché par mes frères. Mais ça, c'est la tunique qu'on m'a donnée. Mais ma prophétie de vision que j'avais vue n'est pas liée à cette tunique. C'était lié à la tunique de gouverneur. Je te laisse cette tunique, c'est pas grave. Tu vas parler contre moi, mais ce que je sais, ce qui est en moi, ça a été affecté par la tunique que le Père m'avait donnée. Cette tunique est partie, mais l'onction de Dieu est sur moi. Je connais la souffrance, j'ai traversé des choses parce que Dieu m'avait mis de force quelque part. Dieu est rentré dans le cœur des frères de Joseph. On l'a pris, on l'a jeté dans la citerne. Comme Jean, on l'a pris, on l'a jeté dans la citerne. Bien aimé, l'apôtre Paul et Silas, Actes chapitre 16, à partir du verset 25, ne pouvait pas avoir l'expérience que la chanson peut briser les chaînes. Pour avoir la connaissance que la simple adoration, la simple louange peut briser les chaînes, il fallait être en prison. Ceux qui réussissent aujourd'hui, ils ont échoué hier. Si tu échoues hier ou tu échoues aujourd'hui, tu dois avoir l'intelligence et la capacité de chercher à savoir où est-ce que j'ai échoué. Au lieu de dire, moi ceci, moi on ne m'aime pas, moi ceci, les gens pensent du mal de moi, les gens ne me comprennent pas. Ça c'est la nature d'Adam. La connaissance. Parce que dans la marche avec Dieu, il y a des batailles, il y a des combats, il y a de l'adversité, il y a des choses qui sont contraires. Raison pour laquelle Dieu nous fait passer par des problèmes. Il nous crée lui-même des problèmes. Il prend le temps de pouvoir nous façonner. Pendant qu'il nous façonne, il nous transmet une connaissance. Vous savez, quand tu souffres tellement de trop, tu auras peur de faire certaines choses parce que tu n'as pas besoin de désobéir à Dieu. Aujourd'hui, les choses de Dieu n'arrivent pas à connaître l'impact parce que tout le monde vient à l'église avec un besoin quelconque. À chaque dimension que Dieu t'amène, il y a de nouvelles stratégies que tu dois mettre en pratique. Si tu n'as pas de stratégie que tu dois mettre en pratique, tu vas échouer. Raison pour laquelle, lorsque même on parle de l'adoration, l'adoration est centrée sur la connaissance. Donner le vin et du pain. L'image de la parole qui l'amène dans la connaissance. Et l'image de l'huile, de l'onction du Saint-Esprit, le vin, c'est l'image de l'onction du Saint-Esprit qui doit l'amener à réussir parce que l'onction brise les jougs.